Semaine après l'accouplement. Ouf! Ça, c'est la semaine la plus tough. Pourquoi que c'est la semaine la plus tough? C'est simple. C'est comme à l'orignal. Hein? À l'orignal, il y a tout le temps une période de 5-6 jours après l'accouplement que tout tombe mort. Les orignaux disparaissent. Les mâles s'écrasent dans le bois. Le dindon, même affaire. Exactement la même affaire. Le dindon, si j'avais la réponse, je vous la dirais, mais je ne l'ai pas. Personne là. C'est comme ça. Après le gros temps d'accouplement, la plupart de toutes les femelles sont accouplées. Et là, le mâle le sait, le mâle dominant le sait. Puis là, souvent, là, il va rester super calme pendant un 5-6 jours. Puis, ce qui est plate, c'est que souvent, ça arrive, nous autres, à notre ouverture de chasse. À notre ouverture de chasse, souvent, c'est la période calme. Et à partir de là, ben là, ça commence à revenir. Mais ça, je vous en parle un peu plus loin. Mais c'est la période difficile. Moi, ce que je fais, c'est simple. Gloussement, ronronnement. Le clock, le purr. Je vous les fais jouer. Le clock, c'est on attire l'attention avec. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand les dindons sont loin dans le champ, je le fais lever la tête. Fait que je fais le clock. Et après ça, je fais mon petit ronronnement, je fais mon purr. Ce qui donne qu'il se lève la tête, se demande ce qui se passe, il voit un autre groupe de dindons un peu plus loin, qui sont les miens. Hey, il y a de la bouffe, il y a de la bouffe. Fait que si on ne peut pas les prendre par le sexe, on les prend par la bédaine. Souvent, un homme, c'est de même que ça se fait pogner par le sexe ou par la bédaine. Fait que c'est la même affaire avec les dindons. Fait que, au lieu de dire, viens-t'en, mon grand, la madame est prête, on va dire, hey, la bouffe est sur la table, le rôti est cuit avec les patates jaunes, viens-t'en, c'est prêt, la bouffe, il y en a plein ici. Fait que souvent, vous allez voir arriver super tranquillement dans vos appelants, ultra tranquillement. Maintenant, la façon de disposer de vos appelants, la façon de disposer de vos appelants est tout simple. Moi, j'utilise simplement un petit jake puis une femelle qui, justement, on fait du ronronnement, on fait du purr. Ça veut dire qu'il y a de la bouffe ici, c'est bon, c'est une zone de confort, c'est une zone de calme, il n'y a pas de danger, il n'y a aucune inquiétude pour personne. Venez-vous-en tout le monde, ici, c'est vraiment intéressant. Fait que pour ça, j'utilise simplement un jake, une ou deux femelles. Si vous avez deux, trois femelles, mettez deux, trois femelles. Avec un jake, tout simplement. Pas de provocation, pas rien. On y va plus mollo. On attire l'attention et on attire par curiosité les dindons dans nos appelants, tout simplement. Deuxième semaine après l'accouplement. Oh, on recommence. On recommence. Je vous l'ai dit, là, le 5-6 jours est passé comme à l'orignal. Le 5-6 jours, les oiseaux commencent à bouger, commencent à revenir. Il y a des femelles qui n'ont pas été accouplées. Fait que là, les mâles dominants commencent à recourir après les femelles. Les petits jakes sont tout le temps fous. Eux autres, ils veulent aussi accoupler. Fait que souvent, ils vont arriver en premier à la course pour essayer de trouver les petites femelles qui ne sont pas encore accouplées. Les sons sont simples, les sons que je vais utiliser, parce que là, on recommence à parler d'excitation, mais on y va quand même mollo. Fait qu'on refait encore le clock, on attire l'attention, on les voit au bout du champ, ils sont à 2000 pieds, on leur fait lever la tête, ils sont là, ils nous regardent, OK, on peut faire un peu de purr, un peu de yelp, ronronnement. Le purr, on le sait, le purr, c'est nourriture, zone de confort, sécurité. Un peu de yelp. Oh, ils vont entendre, hey, je pense que j'ai entendu une femelle en chaleur là-bas. Elle n'est pas vraiment full excitée, mais je vais aller voir ce qui se passe. Et le cut, c'est de l'excitation. Fait que quand on commence à faire le cut, ben c'est vraiment un peu d'excitation à travers notre yelp. Fait que le mâle va dire, hey, je pense qu'il y a une femelle là-bas qui n'est pas accouplée. Elle n'est peut-être pas encore prête, mais je vais m'approcher puis je vais commencer à faire mon territoire autour de la femelle.
Encore là, c'est une semaine qui n'est pas très provocatrice. Ce que je fais, moi, pour avoir de bons résultats, c'est que je mets que des femelles. Que des femelles. Fait que les mâles qui sont dans le coin, les petits jakes qui sont dans le coin, ils ne voient aucun conflit, ils ne voient aucun danger de s'approcher et de se faire battre ou d'engager un combat. Fait qu'ils voient 2, 3 femelles qui sont en train de manger, qu'il y en a peut-être une d'un 3 qui est en chaleur. Fait que le mâle voit ça, hey, ouais, je vais aller voir ce qui se passe. Puis c'est un nouveau groupe de femelles, parce qu'il faut comprendre que bien avant la chasse, ils ont déjà fait leur gang, ils ont déjà nommé un dominant, ils savent exactement comment il y a de femelles dans le coin, comment il y a de mâles, de Jake. Tout le groupe sait exactement ce qui se passe. Fait que quand on vient rajouter, eux, ils le savent très bien que ça ne fait pas partie du groupe. Mais le mâle qui voit 2, 3 petites femelles tout seul comme ça, ne voit aucun signe de danger. Souvent, il va s'approcher et il va venir essayer de venir voir s'il y a une femelle en chaleur. Et à partir de ce moment-là, bien là, vous êtes à portée de tir. C'est toujours important d'utiliser et d'être intelligent avec la disposition des troisième semaine après l'accouplement. Fait que là, on est déjà tard, mais pour ma part, c'est la meilleure. Quand j'allais dans l'État de New York, souvent j'étais là la première semaine ou la dernière semaine de chasse, ou en Ontario. En Ontario, moi j'ai chassé jusqu'au 30 mai. Puis mes meilleurs résultats, souvent, se sont faits la dernière semaine de mai avant le mois de juin, parce que les mâles courent après les femelles qui ne sont pas accouplées. Ils entendent des sons de femelles, sont très agressifs, ils viennent. C'est un peu comme la première semaine, comme la semaine d'accouplement. Ils viennent très agressifs, ils veulent vraiment s'assurer que toutes les femelles qui sont dans le territoire, même si ce n'est pas les leurs, qui sont accouplées. Fait c'est vraiment une belle semaine. Les dernières semaines de chasse, pour ma part, c'est les meilleures avec la début de saison. C'est simple, l'utilisation du piallement d'excitation encore. Bien-temps, mon grand, la madame est prête, puis c'est pas demain, c'est là que ça se passe. Exciting, cutting, la même affaire. Et le glapissement, le yelp. C'est les 3 sons pour ma part qui sont à utiliser pour leurrer notre dindon sauvage, notre gros tome. Donc, plus la saison avance, plus on utilise les piallements d'excitation, les cuttings, puis les glapissements, les yelps. Et en début de saison, entre les deux, on y va plus mollo. On y va avec l'intérêt, la bouffe, la sécurité. Puis une petite femelle en chaleur de temps en temps, rien que pour attirer l'attention.